Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et l'énorme et surtout le lourd plaisir de vous présenter la MG42 de chez Guegui. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier OPS Store qui m'a accordé une grosse remise sur cette réplique. Bon, j'ai quand même payé une grosse partie, mais cette réduction était vraiment très sympathique et plus que bienvenue. Je remercie également la petite musette qui sponsorise cette vidéo. Vous pourrez retrouver leur boutique en description pour retrouver du matériel allemand, comme certaines pièces de l'uniforme que je porte. Autre partenaire et sponsor de cette vidéo, Nestoff, boutique polonaise, dans laquelle vous pourrez trouver ce que vous ne pourrez pas forcément trouver chez la petite musette. Vous connaissez maintenant mes deux boutiques préférées. Cette vidéo est longue, j'en suis conscient, et en une seule partie. Par conséquent, vous pouvez retrouver les thématiques abordées sur la barre de lecture ci-dessous ou dans la description. À savoir au passage que je me mets comme défi de devoir porter cette réplique pendant toute la durée de la vidéo. Je défie qui que ce soit de faire pareil, voire mieux. Bon, reprenons sur la MG. Par recommencer avec cette bestiole. Surtout que je passe après les excellentes vidéos de mon ami Ding Chavez et de mon autre ami allemand, Bruce de BB2K. Évidemment, j'ai regardé leurs vidéos avant d'acheter la bestiole. Oh oui. Et comme dans une certaine situation particulière, c'est difficile de passer derrière les copains. La bestiole pèse 9,7 kg, sans le drum, mais avec le bipied, quand la vraie pèse 11,5. J'ai toujours ma MG42 Shoei, du coup je peux comparer. Et niveau poids, c'est vraiment le jour et la nuit, vu que la Shoei est essentiellement en zamac et en aluminium. Oui, il faut dire Shoei. J'ai appris ça récemment. Question de loi, vu que la Shoei est japonaise. Et j'ai également la MG42 de chez SNT, que je vous présenterai prochainement. Et on retrouve le même problème, la version Zamac est très légère par rapport à la version GG. Putain, c'est lourd. Autant vous dire que cette réplique ne sera pas pour monter à l'assaut. Ce sera vraiment dans un rôle de soutien, posé dans un coin ou sur un trépied. Elle a les dimensions d'une vraie, mais inutile de mettre des pièces originales dessus. Elle est déjà parfaite d'origine. Sauf si vous voulez passer avec des plaquettes et une crosse en bakélite. Là, il y aura sans doute un petit peu de travail, surtout que la crosse doit être creuse. Limite, autant repeindre en noir brillant les parties existantes en bois. Elle est donc réalisée à 80% en acier au niveau de l'externe. Il n'y a finalement que le canon externe ici qui est en alu. Et on a un bois massif d'excellente qualité. Du coup, on va passer directement sur le prix qui pique sa race. Vous êtes prêts? Asseyez-vous. Comptez entre 1700 et 2000 € pour cette réplique en fonction de la boutique et de leur stock. Sur OPS Store, elle était à 1900 quand elle était en stock. Bah oui, je suis un bâtard, j'ai pris la dernière. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle est toujours fabriquée, il y a toujours moyen de la trouver. Donc oui, rassurez-vous, ça se réapprovisionne assez rapidement ces bêtes-là. Et là, je me rends compte qu'on est sur la réplique la plus chère que j'ai jamais présentée sur ma chaîne. Et j'ai quand même cette petite fierté de me dire que je l'ai achetée. Elle est à moi. Pas besoin de la rendre à l'issue de la vidéo. Mouah. Bon, enfin, je l'ai renvoyée quand même, mais je l'ai récupérée. Cette réplique est électrique et fonctionne avec l'aide de deux batteries. Une dans la crosse pour faire tourner la MG, non fournie dans le pack, et une mini pour mettre dans le drum qui, elle, est fournie avec. Si vous voulez voir d'ailleurs ce qu'il y a dans le package, je vous invite à revoir mon unboxing de cette réplique. La réplique est donc livrée avec son drum, indispensable pour pouvoir tirer avec la réplique. La batterie du drum, une bande de fausses cartouches, le bipied, un manuel, enfin deux manuels, et la crosse, évidemment. On va maintenant aller de l'avant de la réplique pour aller ensuite vers l'arrière en gros plan. Le cache-flamme peut se démonter et on ne voit pas le canon apparaître au bout. Le canon interne est vraiment caché dans le canon externe. On y revient juste après. Le bipied, qui est monté sur ressort, peut se placer à l'avant ou au milieu ici, comme sur la vraie, évidemment. Et la vis que nous avons ici permet de régler la hauteur des jambes. Et naturellement, on peut replier le bipied sous la cage du canon, comme sur la vraie. Le bipied, comme en vrai, n'est pas fixe. Et il sera compliqué pour vous de faire tenir les mitrailleuses correctement, puisque ça bouge un peu dans tous les sens. Mais c'est réaliste. Le guidon est en mode flip-up, escamotable,
ce qui vous évitera de l'endommager si vous passez l'AMG en position de transport. Il y a l'emplacement pour la grille anti-aérienne. Hélas, j'en ai pas, et de toute façon, elle me servirait pas vu que j'ai pas le trépied anti-aérien. Bah oui, je préfère tirer sur les piétons que sur les avions. Et je suis quasiment sûr qu'une vraie grille pourra passer dedans sans adaptation. La hausse est réglable. La partie visée est escamotable également. Là aussi pour la protéger pour le transport. Elle dispose également de la patte qui se bascule pour pouvoir viser avec la grille anti-aérienne. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ensuite, je parlais du canon interne dans le canon externe. Le canon interne est vraiment dans le canon externe et ne dépasse pas. Pourquoi ? Parce que le canon externe peut s'enlever, comme sur la vraie MG. Et là, on est sur l'option la plus réaliste qu'on peut avoir dans une réplique d'Airsoft, que je mettrai au même niveau que les clips Marochine qui s'éjectent à la fin. Quand j'ai vu cette option au moment où la réplique est sortie, j'ai pensé « waouh ». Et puis quand je le vois en vrai, des années plus tard, je pense toujours « waouh ». Pour sortir le canon, il faut ouvrir le capot et appuyer sur le petit bouton situé à gauche du hop-up. On va l'appeler le petit bouton magique, parce que quand j'appuie dessus, ça me fait instantanément jouir. Pourquoi ? Regardez. En fait, le canon interne est monté sur ressort. Et quand on appuie sur ce bouton, ça l'envoie aussi sec vers le canon externe, nous permettant ainsi de l'extraire. Bon, après, de là avoir un ensemble de rechange, en théorie, on pourrait. Mais il faut trouver le canon externe plus le canon interne plus le bloc hop-up. En gros, vous pourrez rajouter 200 balles à la facture totale. Et ça ne sert à rien vu qu'on n'a pas besoin de changer le canon de nos répliques en pleine partie. À moins de vouloir vous la jouer roleplay à fond avec un pourvoyeur. Ce serait vraiment trop beau que ça puisse passer. Au passage, il est neutralisé, il n'y a pas de problème. Voilà. Hey, T'es out. oui, out. Parce que oui, utiliser cette réplique en étant seul, ce serait de tricher. Parce qu'en vrai, c'est galère d'utiliser une mitrailleuse avec un seul tireur. Une équipe MG pendant la Seconde Guerre, c'était minimum 2 bonhommes. Et 3 dans l'idéal. Un qui porte la MG, un qui porte les munitions et le canon de rechange, et un qui porte le trépied Lafette, plus un autre canon de rechange et d'autres munitions. Comme vous avez pu le voir, on peut ouvrir le capot de la même manière que la vraie, en appuyant sur le gros bouton à l'arrière. Mais attention au moment de le refermer, parce que vous pourrez avoir du câblage qui peut être sur le chemin. On y reviendra plus tard. Et on peut démonter ce capot de la même manière que la vraie mitrailleuse, c'est-à-dire on met tout à 90 degrés et on peut accéder à la petite goupille sur le côté qui va pouvoir venir. Pour insérer un drum que nous avons ici, on va d'abord insérer la partie à l'avant. La petite patte ici, on la met dans le réceptacle prévu à cet effet. On glisse la partie arrière en appuyant sur le bouton ici. Le drum tient bien, il n'y a pas besoin de forcer. Donc c'est exactement comme sur la vraie MG. Les vrais drums sont pas compatibles. On va pouvoir remonter un peu et on va glisser la partie plastique dans le rail prévu à cet effet. Et ensuite, quand vous allez refermer, il y a le petit bouton à l'arrière ici qui en fait permet de relâcher les billes. Donc si vous hésitez au moment de refermer, vous allez avoir une inondation de billes, ce serait dommage. Et à ce moment-là, on peut refermer. Une fois en place, le tuyau et la partie plastique sont cachés. Bien sûr, on les devine de ce côté-là, mais on devine aussi la gearbox. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas mettre d'amorce ou de bande sur la partie droite de manière fixe, pour montrer qu'une vraie bande sera engagée comme en vrai. À moins de faire une petite encoche sur le côté de la partie mobile sous le capot et d'y glisser une vraie amorce ici. Mais bon, si c'est pour les photos, je vous conseille de faire comme moi. Vous mettez un aimant sur l'amorce, et comme la partie mobile de la pièce d'alimentation est en acier, et ben l'aimant accroche. Du coup c'est bien pour les photos, pas pour jouer par contre
con parce que ça va se barrer. Vous allez perdre votre amorce. Et là, du coup, ça tient à peu près. Le réglage du hop-up est accessible via le bloc hop-up. On a une petite roue crantée qu'il faudra faire tourner dans un sens ou dans un autre pour monter ou descendre le tir. Concernant la poignée, elle ne sert uniquement que pour ramener le canon dans son emplacement après qu'on ait pu faire joujou avec. Mais sinon, elle ne sert à rien d'autre. Pour faire joli et ou des photos et ou du roleplay, mais au moins elle n'est pas totalement factice comme sur la AGM SNT. Contrairement à la Shoei, où là par contre, c'était utile tout le temps. Sauf pour la version électrique évidemment, où là elle passait en mode factice. À moins d'arracher toute la gearbox. La poignée sur le dessous peut se démonter comme sur la vraie MG42. Pour cela, on a une petite goupille ici. Donc on a une goupille qui retient la goupille. Attention. On enlève la goupille et du coup on peut enlever l'axe. Bah oui, il fallait bien que je parle d'un axe pour une réplique allemande. Et ensuite, on peut l'enlever comme ça, et on peut voir qu'elle a une conception très simple. En fait, la pression de la détente fait remonter un petit levier, et c'est ce levier qui va taper directement sur le contacteur de la gearbox. Pour la remettre en place, c'est tout l'inverse, et c'est facile aussi. Elle dispose d'une sûreté sur le haut de la poignée. C'est ce bouton qui bascule d'un côté ou d'un autre. Il y en a un petit marquage, S pour Sicherheit ou sûreté. Et c'est tout, il n'y a pas de F pour Feuer. La sûreté bloque mécaniquement la détente et son engagement est très franc. Ce n'est pas un demi-cran comme on le verra sur la MG42 de chez SNT. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté une bretelle sur le bas de la poignée pistolet et on glisse l'anneau à l'avant sur la partie ici entre les deux pieds qui est faite pour ça. On a un joli CE sous le pontet. Original, première fois que je vois ce marquage de conformité européenne sur une réplique. CE pour conquête européenne finalement. Parce que bon, la MG42 ça a quand même été une arme qui a été en balade dans toute l'Europe après tout. À l'arrière de la poignée ici, on a deux gros ergots sur lesquels notre MG pourra trouver sa place sur le trépied Lafette. Et naturellement, vous vous en doutez, la MG est compatible. Tout comme on a aussi la partie avant ici qui vient se verrouiller sur le trépied. Voilà, s'il faut un point d'or au niveau du réalisme de cette réplique, il est là. On a un marquage ici qui est totalement fantaisiste. C'est vraiment dommage. Après, il est dans l'esprit des vrais marquages. Ok, on retrouve en gros le nom de la marque, le nom du modèle, GMG42. C'est assez rigolo de faire le jeu de mots entre G et GMG. Voilà, le numéro de série qui est propre à chaque réplique et un gros Made in Taiwan. Et pour finir le tour du propriétaire, la crosse se démonte pour accéder à l'emplacement batterie. L'emplacement n'est pas dingue, la crosse étant simplement un peu creusée, donc attention à la taille des batteries. Pour démonter, il faut appuyer sur le bouton et juste tirer. Alors que la vraie crosse se penche sur le côté pour se faire démonter. Après, j'imagine que niveau conception, c'était plus simple à gérer de tirer sur la crosse plutôt que de la faire pivoter puis tirer. Par contre, elle est en bois et sans renfort. Du coup, le bas de la crosse risque de prendre cher rien qu'à la poser par terre. Ah, je fais en verre, c'est drôle. Attention lors de vos manipulations. Parlons maintenant du système électrique. On peut y glisser plusieurs types de batteries finalement, donc celle-ci par exemple, celle-là ça passe aussi. Il faut juste éviter les batteries trop longues type AK, sinon ça va venir taper contre la gearbox, ou les batteries trop larges type Anpec. On est finalement assez restreint niveau place là-dedans, autant en largeur qu'en profondeur. En tout cas, je ne peux que vous recommander de prendre de la 11.1 en lipo, ce serait dommage d'avoir une cadence de merde avec ce bébé. Comme vous le voyez ici, vous pourrez recabler la réplique et rajouter un MOSFET. Comme je l'ai fait là, après avoir un peu hésité quand même à cause de la garantie que je pouvais faire sauter. Mais bon, fuck, no guts, no glory. Un MOSFET Nano AAB ou celui-là c'est le Nano Hard me permet de rajouter une petite sécurité et comme ça je peux avoir un mode rafale retardé pour le test de tir lorsque j'utilise un Warfet Gate. Il est là mon Warfet. Attention cependant à la longueur de vos câbles. Ceux d'origine sont, je trouve, un poil longs. Du coup, ça force un peu au moment de refermer la crosse. Ici, par exemple, j'introduis la batterie dans l'autre sens. Comme ça, j'économise du câble. J'économise de la longueur. Et puis après, j'y vais doucement pour éviter de baiser les câbles. Voilà, là c'est bon. J'ai pu donc réduire un peu en longueur avec mon recablage en mode TEDin plus MOSFET, puisque j'ai repris principalement les câbles d'origine. Et la longueur des câbles d'origine un peu réduite, en convertissant tout ça en mode TEDin, fait que maintenant j'ai une longueur de câble qui est parfaite. Ça évite d'en avoir plein qui dépassent ici. Et je peux renvoyer un peu vers l'arrière. Ce qui fait que maintenant j'ai une protection supplémentaire sur mon circuit. Petit détail par contre qui a pu chiffonner certains d'entre vous sur les différentes photos que j'ai pu poster sur les réseaux, la couleur d'origine. En effet, GG n'aime pas le noir. Que ce soit sur leur Springfield, sur leur Garand, et du coup celle-là c'est en gris. Alors sur le Springfield et le Garand, bon on va dire c'est phosphaté, ça passe. Mais ici non, c'était bronzé à l'époque. Hors de question pour moi de les décaper intégralement pour la rebronzer. Trop long, trop compliqué et trop coûteux. Pour une réplique comme ça,
la peinture, c'est bien. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai démonté le bipied, le canon, la crosse, les grippes, la gearbox et le drum naturellement, et j'ai peint tout le reste en noir. Peinture haute température, qui est bien sympa pour son aspect légèrement satiné. Là, j'ai juste peint la réplique, je n'ai rien fait en plus dessus. Du coup, en parlant de peinture, j'en ai profité pour repeindre les drums, vu que d'origine, ils sont moches. Soit vert type yougoslave, soit noir type empire. Donc j'en ai fait un en Felgrau et l'autre en version camouflée Normandie. Je suis plutôt content du résultat, j'avoue. C'est assez rigolo d'avoir le truc qui pendouille là. J'en fous partout! Et maintenant, on va ouvrir l'engin et voir ce qu'on a littéralement sous le capot. C'est une construction hyper simple finalement. Une gearbox qui est calée dans un emplacement bien travaillé. La connectique qui va vers l'arrière avec un connecteur NIMH à l'origine, un fusible et il y a la batterie ensuite. Ce qui fait que si jamais vous avez la poisse, comme moi, et qu'une pièce pète dans la gearbox, pas de panique, on démonte facilement. Il suffit d'enlever la barre de verrouillage ici à l'arrière. Faites attention à ne pas la perdre. Et on peut ainsi démonter la gearbox comme ceci. Par contre, pour ça, il faut évidemment envoyer le canon vers l'avant. Et oui, quand je vous dis que je suis poisseux, ce n'est pas une légende. J'ai réussi, après avoir tiré 200 billes, à cramer le moteur. Truc qui ne crame jamais d'habitude. Mais moi j'ai réussi. Et sans même démonter la réplique. J'ai juste pas de bol. Même le distributeur Colombisport m'a dit que ça n'arrivait qu'une fois sur 1000. Et ben voilà, le 1000 c'est moi. C'est pour ça que j'ai dû la renvoyer. Pour une fois j'ai fait jouer la garantie. La réplique est livrée avec une bande de cartouches totalement factice. Une bande of bastos finalement. Belle de loin, mais loin d'être belle cependant. Les étuis sont en métal, par contre les têtes sont en plastique. À recoller une par une, elles ne tiennent pas nativement. Et ça fait vraiment tâche d'avoir une bastos sur 3 déjà tirée sur une bande. Ça fait dentition d'un zadiste. J'ai pu récupérer toutes les têtes que j'ai failli perdre. Oui, cette histoire est à en perdre la tête. Mais par contre j'ai aussi perdu des amorces. Et là c'est plus compliqué pour les retrouver sur le terrain. Donc, meilleure solution, prendre une bande de vraie bastos. Surtout si c'est pour faire joli sur les photos. Parce que sans mettre le drum, on peut effectivement mettre une vraie bande. C'est compatible sans problème pour faire des photos. Mais il y a une petite astuce à suivre. Il faut enlever l'amorce, si vous en avez une et qu'elle est solidarisée à votre bande, et accrocher votre bande de munitions au téton présent sur la pièce de fixation du drum. Et de l'autre côté, on met un ou deux petits aimants et on peut faire pendre l'amorce de bande. Comme ça, vous pouvez faire des jolies photos mythos. Par contre, vous ne pourrez pas tirer de billes si le drum n'est pas engagé, évidemment. Donc c'est vraiment pour faire joli. Enchaînons maintenant du coup sur les drums, gros sujet. Vous pourrez en acheter en rab si vous en voulez deux, pour remplir un porte-trommel. Et en fait, j'en ai acheté un supplémentaire directement chez G&G et ça m'a coûté à peu près 100 € plus 30 € de frais de douane. Attention par contre, le drum que j'ai acheté en plus n'avait pas de batterie, vu que ça passait par avion. Donc il faut trouver une batterie en France qui passe dans le petit emplacement qu'il y a. L'idée est de retrouver la même batterie que celle déjà incluse avec la MG. Mais si c'est compliqué, n'importe quelle autre petite batterie qui passe dedans fonctionnera. Sauf qu'il y a un petit câble supplémentaire avec le drum. Voici donc une batterie normale achetée en France, parce que du coup on peut constater que celle incluse dans le pack a les polarités inversées par rapport aux batteries normales. Du coup sans ce petit câble ça ne fonctionnera pas. Je remercie d'ailleurs David de chez DG Airsoft qui a pu me donner l'astuce du petit câble inverseur de polarité. Oui, je rends à César ce qui est à César, il a pu m'aider, je le remercie. Mais du coup je vous mets en description le lien d'une petite batterie disponible chez OPS Store qui fonctionnera avec, très important, une prise JST. Et la batterie n'est pas chère puisqu'on est à 11 € plus frais de port. Voici donc comment se présente l'intérieur d'un drum, avec l'orifice pour pouvoir rentrer les billes qui est ici. On a donc les billes à l'intérieur, là il est chargé et prêt à tirer. Si j'appuie sur le petit bouton là, ça fait une explosion de billes. L'emplacement pour la batterie qui est ici, qui est donc tout petit. Et je vais pouvoir mettre ma batterie, la brancher, voilà. Et à ce moment-là, je peux appuyer sur ON. Ce qui va mettre en tension tout le système et pouvoir faire remonter les billes jusque sur cette petite pièce. Et si vous laissez le bouton ON branché, vous pourrez tirer en continu les environ 1700 billes qu'on a dedans. Donc après, il faut pouvoir planquer les 3 km de câble dedans, hop, dans le trou, voilà.
pour qu'il ne reste que ça d'apparent. Pour l'ouvrir et le refermer, on a cette petite patte de verrouillage. Ça, c'est la partie la plus dure. Faut ouvrir la petite clavette sur le côté sans s'exploser le doigt, parce qu'elle est dure à manipuler. En fait, on a cette poignée là qui permet de verrouiller la clavette. Quand elle est comme ça, c'est verrouillé. Quand c'est comme ça, vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Donc une fois que vous avez accès ici, vous poussez le loquet sur la gauche, puis vous ouvrez la petite trappe en la faisant pivoter, et enfin vous pourrez insérer vos billes. Et à la fin de l'insertion de vos billes, appuyez sur le bouton central. Ça va relâcher la cloison, qui va ensuite faire pression pour que, quelle que soit la position du drum, vos billes puissent remonter correctement. Par contre, surtout, n'oubliez pas de débrancher vos batteries à l'issue de vos manipulations. Ouais, je parle militaire. Parce que je sais pas trop si c'est à l'origine de ça, mais j'imagine que oui, j'avais 2 batteries d'origine de chez G&G et je les ai cramées toutes les 2. Je vous ai dit que j'étais poisseux, cette vidéo commence sérieusement à me coûter cher. En fait, je pense que la batterie branchée continue d'alimenter le système. Bon, je crois que j'avais laissé sur on aussi, ça aide pas. Parce qu'au-dedans, on a une petite lumière bleue dans le drum. Et elle a dû passer en dessous du seuil critique de charge. Donc les 2 batteries comme ça ont gonflé. Ça fait même biper mon testeur. Moralité, ne branchez vos batteries que quand vous les utilisez. Autre petit problème que j'ai pu avoir avec le drum, il y a sans doute une bille qui est restée coincée dans le mécanisme. Résultat, impossible de pouvoir faire remonter les billes correctement. Pour ce faire, j'ai dû démonter et donc faire sauter la garantie du drum, et tourner la roue principale à l'aide d'un tournevis pour pouvoir faire ressortir les billes qui étaient coincées. Le drum est très réaliste, difficile de faire la différence avec un vrai, à part naturellement qu'on peut pas ouvrir le capot sur le côté, ici, et qu'on a un trou pour faire passer le tuyau de billes. On peut tout de même remarquer que le couvercle a un circlip pour retenir l'intérieur, quand le vrai drum aura une vis avec un écrou. Bon, ici c'est un vrai mais après-guerre que j'ai repeint. Quand le drum de chez AGM et SNT, en plus d'avoir un petit tuyau différent, bizarre comme phrase, gardez vos esprits mal tournés avec ce genre de phrase, bande de cochons. Et un petit câble qui se branche sur le dessous, on a un trou au-dessus du drum. L'avantage ici, c'est qu'on a quand même la possibilité d'enchaîner les drums sans avoir à débrancher et à rebrancher un petit câble sur le dessous. Et qu'on a littéralement 1700 billes à disposition, contrairement à la Shoei où on avait entre 150 et 250 billes en fonction des versions. Et c'était pas toujours efficace. On va maintenant passer au test de tir. D'abord, test chronie à la 0.25, avec un MOSFET programmé en 50% des rafales, avec une batterie en 7.4, pour avoir plus facilement du coup par coup, parce que vu la cadence, c'est galère. En sortie de boîte, elle a donc une puissance parfaite. Ça fait du 342 fps max à la 0,20 g quand on fait la conversion. Et en puissance max, on a du 1,09 joules. Allez, on repasse à 100% de la cadence avec une batterie en 11,1 volts pour avoir la cadence parfaite. Imaginez quand même qu'on est sur une cadence réaliste et la vitesse à laquelle un drum en vrai devait être consommé. Sans avoir de semi en plus, donc ça partait très vite. À ce niveau, il fallait vraiment la caisse de munitions complète pour les derrière. On passe ensuite au test sur cible à 45 mètres à la 0,25 g avec une batterie en 11.1. Sur trépied la fête et avec Totor mon pourvoyeur. C'est la fête, c'est la fête. Je suis désolé, je suis fatigué à force de porter cette réplique. On peut voir quand même que ça pique
pisse de la bille avec une batterie en 11.1. Et on a une meilleure réactivité avec les connecteurs Teddin, il paraît. En plus avec un MOSFET, c'est encore mieux. Et donc niveau portée, on atteint les 45-50 mètres, puis ça retombe. Là, je suis à la 0.25. Ce qui fait qu'au passage, ce test de tir fait aussi le test de portée. Après, on se demandera, est-ce que ça vaut les 2000 € pour avoir cette réplique? 2000, peut-être pas. Pour être honnête, un 1500 aurait été beaucoup plus cohérent. Allez, les 500 balles de plus, c'est juste pour payer la marque, on va dire. Je reste mitigé sur ce prix-là. Pour une asso, oui, ce serait justifié que chacun puisse mettre 100, 200 balles pour acheter cette réplique qui servira à toute l'association. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un coup de cœur. De 3 MG42 que j'ai, c'est ma meilleure. C'est vraiment la plus jolie. Après peinture, c'est la plus réaliste. Vous aurez pu voir que pendant l'essentiel de cette vidéo, j'ai porté cette MG à bout de bras. Je n'ai maintenant plus de bras. Voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, un commentaire pour le référencement, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie mes partenaires pour cette vidéo, à savoir OPS Store pour la réduction qu'ils ont pu m'accorder, La Petite Musette parce que c'est mes partenaires et sponsors pour cette vidéo, ainsi que Nestoff, sponsor également, chez qui vous pourrez retrouver tout un tas d'accessoires qui vont avec la MG. Je crois que j'ai oublié personne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Si t'aimes l'histoire, si t'aimes le jeu, viens découvrir Neo 035, c'est du sérieux. Spécialiste d'airsoft, maître de la seconde guerre. Avec humour et passion, il te prend sous son aile. Il présente les soldats, les répliques, les blindés. De l'américain en français, tout est bien monté. Soviétique, anglais ou même l'allemand. Sur sa chaîne, tout est fait avec soin et talent. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés. Il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, l'airsoft seconde guerre. Le passé reprend vie, c'est lui qui l'éclaire. Alors abonne-toi, rejoins l'aventure. Avec Neo, c'est la meilleure des cultures. Chaque vidéo est un voyage dans le temps. Les détails sont précis, tout est frappant. Neo te montre les armes, les tactiques oubliées. Des batailles célèbres, on commence à explorer et recréer des scènes avec sérieux et humour, mais toujours avec respect pour le grand retour. De la France à la Russie, des USA à l'Allemagne, il te guide avec soin à travers cette campagne. Sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés. Il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, l'airsoft.